Vous aussi, ce confinement vous paraît pénible? Essayons de le relativiser ensemble. Le but principal est de stopper la pandémie qui a touché notre planète. Cela peut paraître simple, mais la majorité d'entre nous trouve cela difficile à surmonter. Pour autant, ce n'est pas quand ils en avaient l'occasion qu'ils allaient mettre le nez dehors, plus préoccupés par la console, l'ordinateur ou encore par tout ce que l'on peut trouver sur les réseaux sociaux. Leur vie n'a donc pas été très chamboulée par cette demande de confinement. Pour d'autres, qui avaient une activité en dehors de chez eux, une vie trépidante ou juste l'habitude de profiter de la nature, tout ça s'est mis en pause. C'est sûr, le tour de chez nous est vite fait. Après avoir rangé nos placards et nettoyé les moindres recoins de notre logement, essayé des milliers de recettes différentes et englouti toutes les séries Netflix qu'il nous restait à voir, que reste-t-il à faire de notre temps? Ne gardons que les aspects positifs que nous pouvons tirer de ce confinement. Me concernant, j'ai choisi d'être confinée dans mon appartement d'étudiante, avec mon copain et mon chat. C'était inévitable. Nous avons très vite tourné en rond. Néanmoins, à travers cette pause, j'ai pu me reposer et retrouver l'énergie que je n'avais plus lorsque je partageais ma vie entre fac, job étudiant et cours de piano. N'étant plus essoufflée par mon train de vie habituel, j'ai pu reprendre le sport ainsi que le piano. J'ai retrouvé un esprit libre qui peut à nouveau créer. J'ai donc trouvé le temps d'écrire ce texte alors que cela faisait 1 an que j'étais absente de YouTube. Je prends énormément de plaisir à observer mon chat, à jouer avec lui et à le câliner. Il m'apporte tellement de bonheur et de gaieté durant cette période difficile, rien qu'en vivant. Cette pause nous permet à tous de sortir la tête de ce rythme endiablé et qui nous met à bout de souffle. Cela permet de se ressourcer, de créer à nouveau, puisque l'esprit est moins sollicité. Mais avant tout, je pense que cela nous permet de retrouver les plaisirs simples de la vie, comme partager des moments avec ses proches, de passer du temps avec son animal de compagnie, de se reposer au soleil dans notre jardin ou sur notre terrasse en lisant un livre, ou encore d'apprendre quelque chose qui nous a toujours attirés. Je sais que l'ennui est sans doute très présent chez beaucoup d'entre nous, mais il n'est pas mauvais. Au contraire, il est le moteur de notre imagination, de notre créativité que l'on a tendance à perdre, trop obnubilé par notre smartphone. Nous sommes sans cesse les yeux rivés sur notre écran, consommant tout ce que l'industrie produit sans interruption. Mais est-ce vraiment ce qu'il y a de plus important ? Prenez le temps de vous recentrer sur vous-même, de vous demander ce qui est positif pour vous et ce qui ne l'est plus. Simplement, vous demandez si vous êtes heureux dans votre vie. On parle de l'ennui, mais il y a aussi le manque. Le manque est indispensable. C'est lui qui vous fait réaliser ce qui est important. C'est lui qui fera de vos retrouvailles un moment intense et différent de ceux d'avant. Cette interdiction de sortie ne doit pas apparaître comme une torture, mais plus comme l'opportunité que vous n'avez jamais eue de prendre soin de vous et de vous ressourcer, de vous retrouver face à vous-même et de vous poser les bonnes questions pour vous. Mais ce confinement général est positif également pour notre planète. Cette période est une chance inouïe de diminuer la pollution, de donner un nouveau souffle à la Terre. Ne pensez-vous pas que ce confinement est l'opportunité d'ouvrir les yeux sur le point personnel et collectif ? Il faudra alors veiller à ce que demain soit meilleur qu'aujourd'hui. Mais pour pouvoir réaliser tout ça, restons chez nous pour sauver des vies.